Mesdames et messieurs, bonsoir. Acquérir une formation solide, c'est lire sans se lasser. L'enseignant a le souci d'amener ses apprenants à acquérir une formation solide. Et pour y arriver, il les amène à lire. Pour lire, l'apprenant doit savoir lire d'abord des mots. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Au cœur de l'éducation vous propose comme thème ce soir l'utilisation des cartes en syllabes dans la formation des mots. Voici le sommaire. Découverte de l'école primaire privée Sainte-Marie, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Une école à mieux connaître dans cette émission. Dans séquence de classe, deuxième rubrique de cette émission, nous apprendrons sur l'utilisation des cartes en syllabes dans la formation des mots au niveau 1 avec la maîtresse Folie Edwige, titulaire du cours préparatoire. Opinion sera le lieu pour nous de savoir les impressions de l'enseignante et de ses apprenants sur la séquence de classe. Nous parlerons dans le décryptage des appréciations d'un expert des questions de pédagogie en la personne de M. Félix Oloni qui va porter ses appréciations sur la séquence de classe. Et enfin, des astuces et conseils viendront corroborer cette émission. Voilà pour l'essentiel à développer. Comme annoncé dans le sommaire, allons à la découverte de l'école primaire privée Sainte-Marie, école située dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Créé en 2009 en République du Bénin, le complexe scolaire privé Sainte-Marie est situé dans l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Outre l'enseignement général de la maternelle au secondaire, elle offre également de la formation technique. Les enseignants sont pour la plupart qualifiés, ils sont rompus à la tâche et puis soucieux du devenir des enfants. Également, par nos résultats aux divers examens, au CEP généralement, et ce qui fait d'ailleurs que nos effectifs évoluent sans cesse croissant. Le groupe scolaire Sainte-Marie allie qualification des ressources humaines d'encadrement et respect des normes établies au niveau étatique, et les apprenants en font le témoignage. L'école est reconnue grâce au savoir-faire, le savoir-être. Et il permet aux enfants de s'exprimer, de bien lire et écrire, de bien compter et faire de le bon citoyen de demain capable de booster le développement du pays. Je pense que je me sens à l'aise dans l'école. Groupe scolaire Sainte-Marie. Pour que le nom de mon école soit reconnu partout au Bénin, je dois bien apprendre mes leçons. Je dois être attentif en classe, respecter le maître et tout ce que le maître dit et être la meilleure. Je me sens à l'aise. Quand on ne comprend pas quelque chose, on le demande à notre maître. L'enjeu de l'éducation nationale qui tient Sainte-Marie laisse observer des défis pas des moindres. J'ai une soixantaine de candidats. Je souhaite obtenir les 100% avec eux au CEP. Et non seulement ça, de faire partie de mes candidats des 100 premiers du Bénin. À long terme, je souhaite les voir à la tête des institutions de nos pays, remercier les parents d'élèves qui nous ont fait confiance en plaçant leurs enfants chez nous. Les populations du quartier Sédéglé dans l'arrondissement de Godomé et environ ont à leur portée le groupe scolaire Sainte-Marie engagé pour une éducation de qualité. C'est justement dans cette école primaire privée Sainte-Marie que nous irons suivre une séquence de classe sur l'utilisation des cartes en syllabes dans la formation des mots au niveau 1. Séquence de classe animée par la titulaire du cours préparatoire, Madame Edwige Folie. Petit poisson, le joli papillon, le joli papillon. Assis. Très bien, on suit la maîtresse. Amir. Ro. Oui, Emmanuel.
Non, ce n'est pas po. Oui. Co, c'est bien. Fille immaculée. Na. On lève seulement son doigt. Amel. Fi. Ça suit. Aïnou. Rue. Qui va me lire le mot là? Darel. Vélo. Assis, assis, vélo. Jean-Eudes. Coco. Oui, Brian. Wapiti. Wapiti. Ça suit? Bien, ouvrez les manuels. Oui. Vous mettez le doigt sur ce que votre camarade lit. Ça peut aller? Oui. Oui. C'est bien. Aïe-nous. Lis-nous les syllabes. Oui. À haute voix. Oui. 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 Aujourd'hui, nous voulons former des mots à partir des syllabes avec le son OU. Pou. Le. Poule. Pou. Le. Poule. À vous. Pou. Le. Poule. Ici. Pou. Le. Poule. Pou. Le. Poule. C'est bien. Adassa. Pou. Le. Poule. C'est bien. Amel. Pou. Le. Poule. À vous. Pou. Le. Poule. Encore. Pou. Le. Poule. Là-bas. Pou. Le. Poule. Ici. Pou. Le. Poule. Là. Pou. Le. Poule. Amir. Pou. Le. Poule. Jean-Eudes. Pou. Le. Poule. Pou. Le. Poule. C'est bien. Ensuite, bou, 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 bou. À vous. Bou, bou, bou. Encore. Bou, bou, bou. Adassa. Bou, bou, bou. Maïka. Bou, bou, Paul. C'est bien. Ensuite, on va lire ensemble. Bou, 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 bou. Encore. Bou, 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 bou. Là-bas. Bou, 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 bou. Ici. Bou, 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 bou. Fauzan. Bou, bou. On pointe du doigt. Bou, bou, bou. Exaucé. Ensuite, sous. Peu. Soupe. Attention, on me suit. Sous. Peu. Soupe. À vous. Soupe. Soupe. Encore. Soupe. Soupe. C'est un papé. Sous. Reprends. Sous. Peu. C'est un papé. Peu. Oui. Soupe. C'est bien. Robert, on pointe du doigt. Là-bas. Ici. Maofat. Oui. Oui. Grâce. Nous irons encore dans le manuel et on va lire les syllabes et les mots qu'on a eu à former au tableau. Maintenant, nous allons lire cette partie là où il y a 2 étoiles. 2 étoiles. 2 étoiles. Ça y est? Ça y est? Vous me suivez? On me suit. Quand je lis là, vous suivez dans votre manuel. Vous mettez le doigt sur chaque syllabe et mot que je vais lire. Pour le poule. Pour le poule. Bou, 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 bou. Bou, 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 bou. Sous,
soupe, soupe, soupe. Oui. Encore. Oui. Oui, encore. Lisez, 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 lisez. Oui. Bou. Oui. Oui. Oui, lisez, lisez. Soyez en train de lire seulement. Oui. Oui. Très bien. Oui. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Oui, on a appris le mot poule. Avec quoi on a appris? On a appris avec les cartons syllabes. Très bien. Prenez vos ardoises. Formez-moi le mot qu'on peut obtenir à partir des 2 syllabes. Formez-moi le mot. Ah, bien. Suivez. Princesse a formé ce mot. On est d'accord? Bien. Princesse, viens. Tu vas nous lire le mot que tu as formé. Oui. Poupée. C'est juste? Oui. Un banc pour elle. On a la syllabe pou. On a la syllabe p. Ça fait poupée. Très bien. Montrez. Regardez bien les 2 syllabes. Formez-moi un mot. Bien. Ami a formé le mot au tableau à partir des 2 syllabes. Lis-nous le mot que tu as formé. Regarde. C'est quelle lettre ça? Bon. Oui. Bon, où ça te donne quoi? Et ça fait. Ça te donne quel mot? Qui va aider Amir à lire? Boule. Montrez. Bien, baissez. Bien, nous venons, on a étudié la lettre son ou, on a formé des mots, ou bien, qu'est-ce que vous allez faire avec après? Vous allez lire, quand si vous voyez la lettre son ou dans un mot là, vous allez pouvoir lire le mot correctement, ou bien, très bien, debout, un chant. Madame Edwige Folly et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe suivie. Nous venons d'apprendre à former les mots avec la lettre son ou. Quand je vais voir O et U, ça va me donner ou. Je viens d'apprendre à former les mots avec la lettre son, le son ou. Je suis contente d'avoir déroulé cette séquence parce que c'est de mon habitude et c'est une séquence qui permet aux enfants de lire. Et quand un enfant commence par lire, en classe de CP, l'enseignant est content et puis il n'y a pas assez de problèmes en cours de chemin avec cet enfant-là. Pendant la réalisation de cette activité, vous allez constater qu'il y a certains enfants qui n'arrivent pas à prononcer les syllabes. Et il faut nécessairement suivre ces enfants-là. Il faut prêter attention à ces enfants-là. Sinon, les autres vont prononcer autrement, lui va prononcer autrement. Donc, ce qui ne va pas donner de bon rendement à la fin. L'enseignant doit veiller à ce que les enfants prononcent correctement les mots, les syllabes avant de continuer sa séquence. J'invite mes collègues à prendre des stratégies, à utiliser les stratégies parce que la formation des mots, la lecture, l'écriture, c'est capital pour un enfant de CI, CP. Donc, tant qu'un enseignant va prendre part les
stratégies, les techniques pour pouvoir aider l'enfant à former les mots, à lire. Je suis sûre qu'on aura vraiment de bons enfants, de bons apprenants demain. Il n'y a jamais un apprenant taré. Revenons sur ce plateau pour analyser ensemble avec notre invité du jour le thème abordé dans la séquence de classe. L'invité du jour, notre invité du jour est M. Félix Oloni, qu'on ne présente plus. Bonjour M. Félix Oloni, et soyez les bienvenus sur le plateau de Au cœur de l'éducation. Merci à vous. Monsieur Félix Oloni, nous l'avons tantôt dit, vous êtes un habitué du plateau de Au cœur de l'éducation, vous êtes inspecteur de l'enseignement du premier degré et vous avez beaucoup fait pour le système éducatif. Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci madame. Alors nous avons suivi ensemble une séquence de classe sur l'utilisation des cartons syllabes dans la formation des mots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la prestation de l'enseignante et des apprenants? Ok, merci madame. D'abord, je voudrais commencer par saluer l'initiative qui est en train d'être mise en œuvre pour donner la lumière sur l'expérimentation, sur la réforme que nous sommes en train de mettre en place. Je voudrais saluer également le travail des enseignants dans les classes, les enseignants que vous avez eu à identifier et qui ont travaillé avec les enfants de façon très active. Voyez-vous, c'est bien, nous avons suivi la séquence de classe avec beaucoup de plaisir. Et ceci concourt au processus d'apprentissage de la lecture, parce que nos enfants ont éprouvé pendant longtemps des difficultés dans la lecture, en écriture et en mathématiques. Les évaluations qui ont été faites n'ont pas été reluisantes et c'est pour cela que le ministère des enseignements maternels et primaires, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ont réfléchi pour la révision des curricula. Et donc, ce que nous avons vu aujourd'hui sur l'utilisation des cartons syllabes pour la formation des mots, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant dans la mesure où nous devons passer par ces étapes. Au cours de l'autre émission, nous avons parlé des cartons mots qui ont été utilisés, des cartons lettres qui ont été utilisés pour la formation des syllabes. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons parler des cartons syllabes qui ont été utilisés pour la formation des mots. Je dis, c'est des étapes successives dont l'enfant a besoin pour vraiment acquérir ses connaissances, pour développer ses connaissances en lecture. Je trouve que c'est bien. L'enseignant est dans l'approche, quand bien même il y a quelques petites situations à régler avec elle. On a constaté qu'elle a suivi la formation et que chemin faisant, elle peut vraiment s'améliorer si on l'aidait. Donc ici, nous avons constaté que l'enseignante a utilisé des cartons syllabes. Et ce sont avec ces syllabes qu'elle a pu former des mots. Est-ce que les enfants sont conscients qu'en associant des syllabes, ils forment comme ça des mots? Oui, les enfants sont bien conscients parce que le travail qui a été fait, comme je l'ai dit, a connu une participation active de tous ces enfants qui ont leur matériel de travail, qui ont vu l'enseignant faire, eux-mêmes ont eu à faire, seulement qu'il reste un peu de doigté, un peu de dextérité au niveau de l'enseignant pour que les enfants également puissent réussir. D'accord? Lorsque, par exemple, l'enseignant
en montrant son carton syllabe, comme ceci, et l'autre comme ça, pour faire lire, pour former boubou. Oui. Voilà, elle dit bou, bou. Il faut pouvoir faire cette association. Alors, ce que nous avons constaté qu'il fallait améliorer, c'est que les cartons n'avaient pas les mêmes dimensions. Et du coup, lorsque vous voyez les lettres, il y a des positions qui ne sont pas confortables avec les syllabes qui sont là. Donc, désormais, je voudrais inviter les uns et les autres, l'enseignante en particulier et puis les autres enseignants qui nous suivent, de trouver des chemises dossiers pour fabriquer ces cartons et qu'ils prennent des mesures suffisamment pour pouvoir tracer, pour pouvoir découper les syllabes. Alors, quelle est l'astuce à utiliser pour le faire? On écrit d'abord le mot entièrement. Lorsque le mot est écrit, supposons que ce carton, ici les cartons ne sont pas encore obtenus, le mot est écrit comme ça, boubou. Il faut diviser entre les deux lettres U et B pour obtenir le bon carton. Donc voilà un peu la façon de procéder pour être sûr que les espaces qui seront réservés seront identiques. Vous voyez, entre B et O, entre O et U, entre U et B, qu'on n'ait pas des espaces, sinon les enfants vont lire encore par syllabes. Voilà. Or, avec le mot, il faudrait que les syllabes se joignent, un peu comme ce qui est ici. D'accord? Voilà. Bon, donc, on n'a pas voulu aller à l'imprimerie pour montrer quelque chose d'industriel qui va revenir cher, qui va faire peur aux enseignants. Mais voilà un peu comment est-ce qu'on peut faire au niveau, comment on peut faire au niveau de la classe pour aider les enseignants. Donc c'est ce que les enfants font aujourd'hui avec leurs enseignants, seulement que les cartons ne sont pas ne sont pas de bonne forme. Et c'est ça qu'il va falloir corriger chez les enfants. Il faut que nous ayons les mêmes tailles. Donc pour avoir des cartons syllabes adaptés, il faut écrire tout le mot d'abord et maintenant couper le mot par syllabe. Là, quand on va former, on aura le mot sans espace. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. C'est compris. Nous espérons que les enseignants aussi ont compris. Alors, après l'utilisation des cartons syllabes, l'enseignante est passée au tableau et après cela, elle a lu, ils ont lu dans le livre à contenu décodable. À un moment donné, tous les apprenants doivent lire ensemble à voix contenue. Est-ce que cela ne montre pas un certain désordre? Est-ce que c'est la lecture adaptée par rapport au programme en études? Tout à fait. Avec la nouvelle approche, je pense que c'est le processus normal d'apprentissage. Les enfants à cet âge-là ont besoin d'aller progressivement. Et cette façon de lire, on a bien dit, vous avez bien dit, la lecture à voix contenue, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Où tout le monde lit. Ça, c'est pour s'exercer à la lecture, c'est pour apprendre à lire. Les enfants qui n'ont pas souvent la chance d'être désignés pour lire, le font, ils ont cette opportunité désormais, où ils seront en train de lire, ils vont s'essayer. Même s'ils avaient des difficultés, en tout cas, ils sont là à s'essayer. L'enseignant ou l'enseignante, aujourd'hui on en a vu, l'enseignant qui passe pour voir comment les enfants lisent, pourra les aider en termes de feedback correctif, tout en attirant l'attention de l'enfant sur ses difficultés, qu'il soit conscient, qu'il prenne conscience de ses difficultés et pour que la pente soit remontée. Voyez-vous? Nous avons vu l'enseignant en train d'aider un élève qui était complètement derrière. Et ça, c'est pour l'aider véritablement à lire. Mais l'enfant doit pouvoir s'exercer. C'est lorsque l'enseignant constate que vraiment l'enfant là ne peut pas lire, qu'elle-même lui montre que l'enseignant. Pendant que les enfants lisent à voix contenue, l'enseignant a l'obligation
de passer par chaque apprenant pour pouvoir l'aider à bien lire. Ceux qui n'arrivent pas à lire, bien sûr. Oui, oui. Cette lecture à voix contenue, les enfants sont côte à côte, eux tous ils lisent. Alors, est-ce que ça n'aura pas tendance à gêner lorsque je suis en train de lire? Peut-être que je suis en avance sur l'autre, l'autre est en arrière. Est-ce que je ne vais pas gêner mon camarade par hasard? À ce niveau, chacun lit suivant son rythme. On n'a pas besoin d'être sur les mêmes mots, sur les mêmes syllabes ou sur les mêmes mots en lisant. Non. Chacun lit à son rythme. Celui qui est à côté, c'est pour cela que nous parlons de lecture à voix contenue. Et il doit faire en sorte que celui qui est là ne soit pas, son camarade ne soit pas gêné, qu'il ne soit pas dérangé. Mais il lit à son rythme. Lorsqu'il finit, il peut recommencer. Il doit même recommencer. Il ne va pas attendre, il ne va pas croiser les bras pour dire j'ai fini de lire mon test, allez, j'attends la maîtresse pour qu'elle donne d'autres consignes. Non. Il continue sa lecture. Celui qui est à ses côtés aussi continue sa lecture. Jusqu'au moment où l'enseignant va donner des instructions pour que cela s'arrête. Oui, merci beaucoup. Alors, quelles sont les implications pédagogiques liées à cette stratégie qui demande à ce que tous les apprenants puissent lire au même moment? Oui. Les implications pédagogiques à ce niveau, cette stratégie de lecture permet, cette façon de lire, d'amener les enfants à lire, il leur permet d'être autonomes. Voyez-vous, puisque l'enfant, quand il va se retrouver seul à la maison, l'enseignant ne sera plus là, ses camarades non plus, alors il pourra s'exercer comme il l'a fait en classe. Donc avec des actions répétées, ça va l'amener à savoir lire. Ce n'est pas superflu, c'est une bonne façon d'amener les enfants, d'apprendre aux enfants à lire. Ok. Alors, nous avons constaté qu'au niveau de l'évaluation, lorsque l'enseignante voulait évaluer, elle est revenue sur l'utilisation des cartons syllabes. Est-ce que cette manière de faire est appropriée? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos impressions par rapport à ce choix de l'enseignante? Bon, à ce niveau, je ne pense pas que ce soit encore utile, parce que ça, c'était pour la phase de l'association. Ici, on peut inviter les enfants à lire les mots qui sont formés. On peut puisque si le travail avait été bien fait, pendant la séquence, pendant la phase de l'apprentissage où les enfants ont appris à associer les syllabes pour former les mots, je pense que le problème serait déjà réglé. Et quel est l'objectif de cette formation-là? C'est pour que les enfants puissent former les mots. Lorsque le mot est formé, bon, on peut leur demander de lire beaucoup plus la lecture pour être sûr que ces enfants-là ont bien compris. Alors, est-ce que si tous les enfants avaient eux aussi des cartons syllabes, est-ce que ce ne serait pas mieux? Parce que là, on a constaté que c'est l'enseignante seule qui a ces cartons. C'est vrai, elle a désigné certains enfants pour qu'ils le fassent. Mais est-ce que si chacun des apprenants avait leur carton syllabes pour former eux-mêmes des mots, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux? Oui, mais je crois très bien. L'enseignant, normalement, devrait pouvoir aider les enfants à avoir ces cartons pour lui faciliter également la tâche. Pendant que lui présente son objet, les enfants également vont le faire à leur place. Sinon, ils seront bien obligés de venir devant pour utiliser l'outil de l'enseignant, ce qui va perturber, ça va faire perdre du temps. Et beaucoup n'auront même pas la chance de manipuler les cartons. Or, si chacun de ces apprenants avait son matériel, alors la manipulation sera plus rapide. Ça va leur permettre de se gérer de façon autonome pour développer les compétences à ce niveau. Donc c'est utile que les enseignants fassent en sorte que les enfants aient leur carton syllabe. Très bien. Tout à l'heure, nous avons vu qu'au niveau de l'évaluation, l'enseignant, c'était plus nécessaire qu'on revienne sur les cartons syllabes. Alors, au niveau de l'évaluation, est-ce que l'enseignante pouvait déjà faire lire individuellement 2 ou 3 apprenants? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est bien possible. L'enseignant peut faire lire des apprenants, tout comme également il peut organiser une petite évaluation
à partir des lettres déjà étudiées. Les lettres étudiées, les syllabes et puis les mots, parce qu'ils ont formé des mots aujourd'hui. Voilà. Donc on peut déjà associer tout ça et amener les enfants à lire pour voir s'ils maîtrisent. C'est toujours le processus de l'évaluation. Okay. Donc étape des lettres à lire, quelques syllabes à lire et quelques mots à lire. Même les phrases, pourquoi pas. Ce sont ces mots-là qui forment les phrases. Oui. À partir de tout ce qu'ils ont déjà étudié, de tout ce qu'ils ont déjà vu, l'enseignant peut procéder à cette petite évaluation que nous appelons évaluation rapide de type EGRA. Donc ça permettra aux enfants de développer beaucoup de compétences. Donc nous sommes là au niveau de l'étape 5 de la lecture-écriture. Donc à la fin de cette étape, l'enseignant peut bien utiliser l'évaluation rapide de type EGRA pour évaluer son apprentissage, son enseignement. À tout moment, l'enseignant peut le faire. Voilà. C'est toujours pour voir le niveau des enfants. C'est également pour voir si à son propre niveau, tout se passe bien. Ouais. Sinon, si ça ne va pas, il saura comment réguler les choses. Et si nous profitons pour dire un petit mot sur l'évaluation rapide de type EGRA? L'évaluation rapide de type EGRA, c'est ce que je viens de décrire très rapidement. C'est-à-dire lorsque l'enseignant a déjà étudié de façon systématique des lettres avec des enfants, à partir de ces lettres, des syllabes ont été formées et à partir des syllabes, les mots ont été formés. Maintenant, nous pouvons également avoir une petite phrase de quelques 2-3 mots. Qu'est-ce que l'enseignant fait? Il établit une petite liste de ces lettres sur un support que les enfants vont lire. Alors, première étape, ce sont les lettres que nous voyons. La deuxième étape, ce sont les syllabes qui sont formées à partir justement de ces lettres étudiées. La troisième étape, ça va être les mots. Voilà. Les mots, quelques mots déjà étudiés. Et puis, la quatrième étape, ce sont les phrases. Okay. Et là, on invite quelques 6 ou 7 élèves qui passent à tour de rôle pour lire. L'enseignant note les difficultés éventuelles, leur réussite. Est-ce que les enfants sont parvenus à tout lire? Celui qui n'est pas parvenu à lire, il essaie de cocher ça quelque part. Et après, cela lui permet de savoir le niveau réel de sa classe pour se réajuster ou non. Merci beaucoup, M. Félix Olonné. Nous tendons lentement vers la fin de notre émission. Mais avant votre conclusion, passons à la séquence astuces et conseils. Monsieur Félix Olonné, oui. Les téléspectateurs sont à l'écoute, ils ont sûrement aimé tout ce qu'ils ont attendu sur la formation des mots. Alors, ils sont là, ils vous écoutent, ils veulent recevoir de vous des conseils et astuces pour mieux réussir à l'avenir leur séquence de classe sur la formation des mots. Ok. Merci, madame. Bon, bien sûr, la formation des mots, je voudrais dire aux enseignants que ce n'est pas difficile. Justement, tout est lié à la volonté. Lorsqu'on veut réussir son travail, on cherche les voies et moyens pour atteindre les objectifs attendus. Vous voyez, à ce niveau, nous avons prévu du matériel. Oui. Il faudrait qu'ils préparent correctement leur classe, d'accord? Qu'ils prévoient du matériel, que les enfants manipulent ce matériel-là et ça va permettre d'obtenir le résultat attendu d'eux. Qu'ils ne se lassent pas de le faire. Qu'ils ne se lassent pas de le faire. L'enseignement, c'est une passion. Lorsque les enfants réagissent bien, ils acquièrent des connaissances, je crois que ça va à l'avantage de l'enseignant lui-même. Donc, je voudrais exhorter les uns et les autres à travailler comme il se doit pour que nous puissions relever le défi de la lecture et de l'écriture au niveau de notre système éducatif. On espère bien que tout ce qu'on fait va donner. Merci beaucoup, M. Félix Olonné. Votre mot de fin?
Bon, au mot de fin, je tiens vraiment à remercier encore une fois les organisateurs de cette initiative. Je pense que cette initiative permettra de relancer davantage, d'abord de faire davantage comprendre ce que nous sommes en train de mettre en place comme réforme, et ça permettra également de développer des compétences chez les enfants pour qu'au bout du rouleau, nous ayons des enfants qui savent lire et qui savent écrire comme il se doit pour le développement de notre pays. Merci beaucoup, M. Félix Solonné. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, mais retenez que acquérir une formation solide, c'est lire sans se lasser. Amenons donc nos apprenants à aimer la lecture à travers leur formation solide que nous leur donnons à partir de la lecture et surtout à partir de l'amour pour la lecture. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer de nous suivre en replay sur notre site web www.pro8compagnie.com et sur les sites de réseaux sociaux. Merci beaucoup et à la prochaine.